Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du compteur Linky. Vous en avez tous entendu parler depuis quelques années. Ce fameux compteur qui va remplacer votre ancien compteur électromécanique. Compteur qu'on dit intelligent, mais qui en définitive n'est pas aussi intelligent que ça, puisque ce n'est tout simplement qu'un compteur communicant. Contrairement à l'ancien compteur qui lui ne faisait que additionner votre consommation, qui devait être relevée par une personne qui se déplaçait, le compteur Linky, lui, il enregistre et il peut communiquer. Les points d'achoppement, j'appellerais ça comme ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on lit assez couramment dans les médias. C'est-à-dire il y a deux premiers problèmes qui sont soulevés apparemment, c'est la surveillance ou l'espionnage et plutôt le rayonnement. Alors le premier, la surveillance. Bien sûr, comme c'est un compteur qui est bourré d'électronique, comme aujourd'hui on fabrique des petites caméras qu'on peut même intégrer dans les lunettes, il serait effectivement très très facile d'intégrer une caméra dans ce compteur, y compris un micro. Ceci dit, je ne vois pas très bien l'utilité, surtout que le leitmotiv étant toujours le même, économie. Parce que une bonne partie de ces compteurs sont installés dans des armoires qui sont à l'extérieur. Donc je ne vois pas qu'est-ce que cette caméra pourrait filmer et qu'est-ce que le micro pourrait enregistrer. D'autre part, vous avez des compteurs qui sont installés à l'intérieur dans un placard. Donc le problème est le même. À la limite, installé à l'intérieur dans un couloir sans placard, si c'est pour filmer un mur, je ne vois pas non plus l'intérêt. Donc j'estime que pour le moment, je ne vois pas très bien le problème par rapport à une éventuelle surveillance. Bien sûr, la surveillance des données, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que le Linky peut envoyer, et il envoie d'ailleurs votre consommation, ce que le Linky peut faire aussi, mais ça c'est pas son problème. Lui, il envoie ce qu'il mesure. Par exemple, quand vous utilisez une machine à laver. La machine à laver, elle a un cycle qui est très courant, c'est-à-dire presque toutes les machines à laver ont en gros les mêmes cycles, pré-lavage, avec le moteur qui tourne dans un sens dans l'autre, dans un timing relativement précis et relativement proche d'une marque à l'autre, le chauffage qui se met en route, après c'est le lavage, même cycle, après l'essorage, et bien sûr avec un logiciel, on peut très bien interpréter d'après la consommation que c'est par exemple une machine à laver qui tourne à un moment X. Je ne vois pas où est le problème. On vous dit aussi qu'on peut détecter quand vous vous levez, quand vous vous couchez. Bon, c'est tout. Après tout, si ces données ne sont utilisées que pour équilibrer les consommations et les charges et les surcharges, c'est d'autant mieux. Évidemment, il ne faut pas que ça soit accessible par n'importe qui pour dire voilà, maintenant ils sont au lit, maintenant ils vont se lever, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça c'est donc pour la partie surveillance. D'un autre côté, je dirais vous avez tous des smartphones, vous avez souvent des téléphones, vous avez souvent des ordinateurs portables, vous avez des tablettes. Vous avez un PC fixe, si là, à mon avis, c'est là vraiment que vous êtes sous surveillance. Là, vous ouvrez la porte à tout, vous avez caméra, micro intégré, et là, croyez-moi, on ne se gêne pas de l'autre côté. Alors pour moi, à côté, le Linky, c'est quand même très léger. Voilà, donc je vais parler du rayonnement. Alors rayonnement, le fonctionnement donc du Linky est basé sur ce qu'on appelle un CPL, un courant porteur en ligne, c'est-à-dire c'est un système qu'on utilisait déjà avant le Linky. Vous avez certaines box, télévision, c'est-à-dire vidéo, internet et téléphone, qui ont le CPL intégré. Quel est l'avantage du CPL? C'est que ce CPL, il injecte le signal donc utile, par exemple d'internet, il l'injecte sur votre ligne électrique interne de la maison, et avec par exemple un ordinateur portable et un boîtier CPL extérieur, vous branchez sur n'importe quelle prise, vous récupérez le signal pour votre ordinateur portable. Donc c'est utilisé depuis pas mal de temps. Et j'ai bien l'impression que les CPL qu'on utilise nous en interne rayonnent même peut-être un tantinet plus que le Linky, puisque lui, il utilise spécifiquement la ligne vers l'extérieur, puisqu'il n'a aucun intérêt à rayonner vers l'intérieur, mais il y a toujours un résidu qui circule sur notre circuit. Ceci dit, il existe des filtres qu'on peut faire installer
à nos frais. Ça n'est pas donné, et puis il faut le faire installer par un professionnel. Ceci évite effectivement d'avoir des résidus qui circulent sur notre installation. Ce qu'on peut déplorer, c'est que Enedis n'ait pas justement mis ces filtres en place, et je pense qu'il y a une raison précise pour cela. On y reviendra tout à l'heure en parlant de ce qu'on appelle les TIC. Voilà, donc je clôture pour ce qui est des rayonnements, tout en ouvrant une parenthèse. Le rayonnement, vous utilisez encore, comme j'ai dit tout à l'heure, votre téléphone portable, vous avez du Wi-Fi, vous avez une antenne relais, surtout si vous habitez en ville, vous avez des antennes relais sur les immeubles, souvent, et là, vous êtes vraiment en plein dans un rayonnement. Là, c'est clair, hein, et personne, a priori, ne trouve trop à redire à ce niveau-là. Juste une petite parenthèse, si vous avez par exemple une antenne téléphonie mobile sur un immeuble, c'est en dessous de cette antenne qu'il y a le moins de risques. Contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, c'est là qu'il y a le moins de problèmes, c'est ce qu'on appelle le pincement, en dessous de l'antenne, et c'est là que le signal est le plus faible. Voilà, fermez la parenthèse. Un troisième problème qui est souvent soulevé, qui à mon avis est plus important, c'est l'histoire de consommation. Alors la consommation, beaucoup d'abonnés, donc avec le Linky, se plaignent d'une augmentation de cette consommation. Et à mon avis, ce n'est pas faux. Bon, il faut aussi voir certaines exagérations. Il y en a qui disent que ça a carrément explosé, que la consommation a doublé. Je pense que là, ça va un petit peu trop loin. Il faut voir la chose suivante. Votre compteur électromécanique, c'est un disque en aluminium qui tourne sur un axe dans un champ magnétique, et plus le champ magnétique est fort, c'est-à-dire plus vous consommez, plus le disque il va tourner vite et va entraîner un petit compteur mécanique. Donc ce disque il a une certaine inertie au départ, ce qui fait que quand vous branchez brutalement une charge, il y a une fraction de temps, la consommation n'est pas enregistrée. Donc c'est tout à votre avantage. Ça, le Linky, par contre, ne laissera rien passer. Lui, il est hyper rapide. Par contre, un autre problème dont personne ne parle jamais si ce n'est dans l'industrie, ce sont les courants réactifs. Qu'est-ce que c'est qu'un courant réactif? C'est un courant qui est consommé, surtout quand vous avez du matériel chez vous, des appareils avec des bobinages, c'est-à-dire des moteurs, des transformateurs en priorité. Et là, par exemple, votre réfrigérateur, votre congélateur, ils vont s'enclencher régulièrement dans la journée. Et ceux-là vont consommer ce qu'on appelle un courant réactif, qui lui ne peut pas être compté par votre compteur électromécanique, mais le Linky le prend en compte, ce qui pose effectivement un problème, c'est-à-dire pas pour le Linky mais pour vous. Donc il y aura forcément la consommation qui va légèrement augmenter, et là on ne peut pas en vouloir, c'est-à-dire que c'est que avant le compteur n'était pas clean, il n'était pas correct. Maintenant il est de plus en plus précis. Ceci dit, les données, on peut les manipuler, les données numériques, on peut les manipuler. On a des précédents, comme par exemple au niveau des pollutions des moteurs diesel. On a entendu des grandes marques et qui ont apparemment donc procédé à des manipulations sur les logiciels, justement pour pouvoir influencer dans un sens ou dans l'autre, mais de préférence dans le sens où on peut profiter un maximum. D'ailleurs, il y a un abonné du sud de l'Alsace, ici, j'ai vu un article dans le journal, qui justement se plaint, parce que lui, en plus, il a des panneaux solaires. Et depuis que ça a été installé, le Linky a été installé chez lui, il soupçonne une manipulation de ces données, depuis qu'elles sont relevées par des compteurs Linky, et apparemment, il ne s'en sort pas par rapport au relevé. Apparemment c'est hyper compliqué, ça on a l'habitude, c'est pas l'apanage uniquement d'EDF ou d'Enedis, il y a beaucoup de domaines où maintenant c'est de plus en plus compliqué à s'en sortir. Voilà, je ferme la parenthèse, ça c'est sous réserve de la véracité, mais c'est écrit dans le journal. Donc la consommation peut aussi augmenter du fait que, avec l'ancien disjoncteur par exemple, quand vous dépassez, admettons vous avez un disjoncteur qui est réglé à 25 ampères, vous dépassez de 2-3 ampères, voire même un peu plus pendant quelques secondes, le disjoncteur il n'est pas très précis à ce niveau-là, et puis il a un temps de réaction assez relativement long. Par contre, le Linky ne laissera rien passer. Si c'est du 25 ampères,
au-delà, il va forcément sauter, et c'est ce qui fait que beaucoup de gens rouspètent parce que leur disjoncteur il saute, et quand ils sautent, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent leur fournisseur, et leur fournisseur il dit voilà, c'est pas compliqué, il faut augmenter l'ampérage. Alors, bien sûr, ça c'est relativement facile. Maintenant, on n'a plus besoin de déplacer quelqu'un. Avant, il fallait déplacer quelqu'un qui enlevait le plombage, il réglait, il refermait. Maintenant, ça se fait à distance. Tout se fait à distance, même si vous ne payez pas la coupure de votre compteur, votre disjoncteur interne, il sera fait à distance. Donc, de ce côté-là, effectivement, on va vous monter facilement l'ampérage, mais vous allez payer plus cher. Donc, automatiquement, la facture aussi, elle va augmenter. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de TIC. La TIPP, ça doit vous dire quelque chose. TIPP, taxe intérieure sur les produits pétroliers. Ça, c'est la taxe que vous avez quand vous faites le plein, c'est-à-dire elle représente un peu plus de 60% du prix de ce que vous payez. Et là-dessus, en plus, on va rajouter de la TVA. Donc, cette TIPP a été remplacée apparemment dans les années 2017 par la TICPE, taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. C'est-à-dire, ça va englober tout ce qui est énergie, pas seulement le pétrole. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au niveau du compteur Linky, vous avez différentes tranches qu'on peut moduler, c'est-à-dire les TIC, c'est téléinformation client. Ça veut dire téléinformation, c'est-à-dire qu'il y a des informations qui vont aller, on va voir jusqu'où. Donc, vous avez des TIC 1 jusqu'à TIC 7. Donc, il y en a 7 en tout. Je donne un exemple, TIC 1, pilotage eau chaude. TIC 2, modulation chauffage, ça c'est effectivement pour passer en heure creuse, etc. TIC 3, modulation pompe à chaleur. TIC 4, modulation climatisation. Alors celle-là qui nous intéresse, là, c'est la TIC 5. Modulation recharge VE, c'est-à-dire véhicule électrique. Et là, vous voyez aussi que je veux en venir. Les gens qui ont une voiture électrique. Là, vous allez sur Internet, toujours sur YouTube, et vous tapez « La NAS fiscale se referme sur les automobilistes ». Et là, vous allez tomber sur un site très révélateur. Et là, vous verrez que, effectivement, il y a de fortes probabilités, on est même pratiquement sûr maintenant, selon les appareils qui sont branchés, le Linky va communiquer avec ces appareils. Par exemple, vous branchez votre voiture et le Linky va détecter qu'il y a une voiture branchée pour la recharge. Et là, il y a fort à parier que le tarif ne sera plus le même. Donc, bien sûr, j'ai parlé tout à l'heure d'un filtre. Si vous installez un filtre, et c'est pour ça, à mon avis, une des raisons pourquoi Enedis n'a pas fait installer des filtres sur leur Linky, c'est d'abord pour une question de coût, et après pour une question de communication. Bien sûr, si vous installez un filtre, par le branchement électrique, votre Linky ne peut plus communiquer avec votre voiture. Mais quand vous regardez la vidéo de Stéphane Marty, quand il enlève le couvercle donc du compteur, vous verrez qu'en bas à droite, il y a un espace qui est libre. Et cet espace est prévu pour un ERL, c'est-à-dire émetteur radio Linky. Émetteur-récepteur. Émetteur-récepteur radio Linky, ça veut dire qu'on va vouloir communiquer avec l'extérieur et apparemment, d'après ce qu'ils ont expliqué, c'est un rayon en gros de 500 mètres. Or, si c'est uniquement pour communiquer avec ce qui est à l'intérieur de ma maison, j'ai pas une maison qui fait 500 mètres de rayon. Donc là, c'est clair, c'est pour pouvoir communiquer malgré le fait d'avoir par exemple des filtres qui sont installés. On va pouvoir communiquer par fréquence radio, des fréquences que vous ne connaîtrez pas, et donc où automatiquement la communication se fera avec tous les appareils qui sont branchés à l'extérieur. Un dernier détail, c'est-à-dire le Linky et les incendies. Ça revient de temps en temps, mais là, je pense qu'il faut mettre le haut là, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un grand nombre d'incendies qui sont dus à des installations électriques vétustes, donc il faut faire la part des choses. Mais il y a eu des problèmes, ça c'est prouvé.
Tout simplement parce que beaucoup d'installateurs, ou un certain nombre d'installateurs, je ne vais pas me faire taper dessus, utilisent du personnel qui n'est pas compétent. On embauche à tout va parce qu'il faut faire du chiffre, il faut faire des quantités d'installations par jour. Et donc, il y a des personnels qui ne sont pas forcément très compétents et qui oublient de resserrer à fond les borniers. Or, quand vous avez une installation électrique avec du chauffage électrique, croyez-moi, quand vous montez à 25-30 ampères, voire plus, un bornier qui n'est pas resserré, il va se mettre à chauffer. À partir du moment où il chauffe, sa résistance interne augmente, il va chauffer de plus en plus, c'est un système qui va s'emballer. Le Linky étant quand même un produit qui est très fiable, qui est très bien conçu, mais il y a des limites. Au-delà d'une certaine température du bornier, c'est le circuit imprimé et le plastique autour qui va commencer à prendre feu. Et à partir de ce moment-là, tous les risques sont là, surtout si ça se passe la nuit ou si ça se passe quand vous êtes absent. Bien, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à l'adresse suivante: tlb5x@stvideo.fr, le tout évidemment en minuscule et sans accent. Et si cette rubrique vous a plu et vous a apporté quelques éclaircissements, n'hésitez surtout pas à la partager et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de 20 minutes pour comprendre. À bientôt!